Nous allons d'abord féliciter et applaudir le grand département du Nord. Applaudissez. Regardez les efforts qu'ils ont fournis. Applaudissez. Je répète, regardez les efforts qu'ils ont fournis. Donc même, attendez, il faut applaudissez. Nous allons remercier les grandes délégations de Brazzaville, Monsenjo, Ngouadou et la grande commune de Pointe-Noire. Mes bien-aimés, alors ce soir, c'est une soirée de joie parce que l'Éternel, il avait dit au roi David, il dit, toi, tu as été pour moi un fidèle serviteur. Mais le plus grand cadeau que tu vas me faire, c'est me construire une maison. Roi David dit, ah, moi je vous construire. Oui. Oh, mais comment je fais? Il dit, prends le bic et le crayon, tu vas relever ce qu'il veut dire. Tant de coudées, tant de ceci, tant de cela, quelle dimension, en mal, en tout ce qu'il faut. Allez. Et quand le moment était venu, l'Éternel appelait roi David et dit, mais ce n'est plus toi qui construiras ma maison. Mais parce que tu m'as servi, je préfère t'appeler auprès de moi-même. Mais c'est ton fils, hein? C'est ton fils, hein? Il respecte les dimensions que moi-même j'ai donné. Allez. Regardons tout ce que Salomon a fait. Il avait un bon comportement, malheureusement un côté infirme, un estropié en esprit, un invalide spirituel, un paralytique spirituel, à cause de la faiblesse charnelle. Et lorsque Salomon a terminé de construire la maison de son père, l'Éternel lui a remis toutes ses dettes, effacé tous ses péchés. Et aujourd'hui, il fait partie de 24 qui président sur la destinée de... Allez, ce n'est pas un effort vain quand vous faites ça pour l'Éternel, pas pour l'homme. L'homme, Seigneur, c'est un humain, il respire, il mange, il boit, il est tout ce qu'il est. Mais quand vous faites ça pour l'Éternel, il se sent heureux. Mais ils ont fait tout ça pour moi. Ce n'est pas pour papa Makanga Isidore, ce n'est pas pour mon ami Bernard, ce n'est pas pour mon ami Roger, ou bien c'est pour... Non, papa, c'est votre maison. Oh! Le Seigneur est souvent ébahi, étonné, content, joyeux. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais donner à ces enfants-là finalement, qui ont fait tout ça? Celui qui a versé la sueur de son front pour donner un sac de ciment, pour donner du sable, la pierraille, les ensoleillements. Chacun aura sa part. Dans ma maison. Allez. Le moment venu, nous allons tous partir vers le Père. Mais ça restera pour les générations futures. Et vos noms seront marqués dans le livre de... C'est comme l'édifice spirituel de Pointe-Noire. Le grand combat qui nous reste. Ça, vous allez continuer un peu. Il nous reste un caillou ou un homme à quoi? Bien sûr, j'entends une voix qui dit, mais papa, le cabinet, oui, mais petit, hein? L'oiseau va faire son. N'oubliez pas une chose, que cette génération dont vous faites partie est une génération de bénédiction. Il n'est pas facile. J'avais reçu 2 personnes à la source. Les moments de la source sont là, qui ont été jusqu'en Israël vérifier le mur de lamentation et partout. Je crois que ils ont dit, papa, mais nous avons été, nous qu'on nous dise que vous venez chercher quoi? Nous, nous sommes venus voir là où Jésus était crucifié, et ainsi de suite. Malheureusement, le couple n'est pas venu, j'étais leur nom. Mais papa, le mari, maman, c'est la Nimbela, et papa
papa Jean-Jules, et puis, je ne sais pas qui encore, maman Alice, et puis maman, qui? Voilà, ils connaissent bien ce foyer. Papa, nous avons été 2 fois. On nous a dit, mais vous êtes venus faire quoi? Non, nous sommes venus chercher la lumière, la bénédiction, la grâce. Donc nous devons visiter tous les sites où Jésus était tombé sur la croix, ainsi de suite. Un révérend père leur a dit, mais la lumière que vous cherchez est où? Où? Ils étaient stupéfaits. Comme au Congo, chez nous, au Congo, comme. Non, nous sommes venus pour que Dieu nous donne la grâce, les murs de lamentation, le mont Golgotha, le mont Israël, et tout comme le chacun de Dieu. Il dit, j'ai dit, mais un révérend prêtre. Et c'est un vieux prêtre blanc, donc j'étais le nom. Parce qu'on m'avait dit le nom. Que la lumière que vous cherchez où? Il était mes papas. On était découragés, même les visites qu'on allait faire. On s'est dit, mais donc finalement, nous ne faisons pas attention. Mais oui, vous dites au Congo, mais où? Lui, il dit, non, moi je vous ai simplement dit que la lumière que vous cherchez est où? J'ai cité le nom de mes quelques enfants, mais là c'est la nuit, je ne sais pas si là, Marie Kebara, maman Pascaline, maman Alice, tout ça, qui connaissent bien cette famille. Et cette famille le leur a dit avant de me le dire. Je n'avais pas besoin de cette révélation puisque je le sais. La lumière que vous cherchez où, Papa Bernard? Quel Congo? Quel Congo? C'est pas moi qui ai dit ça, je n'ai jamais dit ça. Non. Ne m'accusez pas, c'est papa qui a dit. Moi, je vous interprète ce que cette famille-là a. Allez. C'est une famille qui est née avec des béquilles. Je ne fais pas un témoignage, s'il vous plaît. Je raconte seulement une petite histoire. La deuxième réception, maman arrête leur à parler en pâté, mais les béquilles. Oh, mais depuis que nous avons été reçus, nous n'avons plus besoin de béquilles. Allez. Depuis que le Seigneur les a reçus le premier jour, le deuxième jour, maman arrête à parler en patois. Mais les béquilles, on n'en a plus besoin. Maintenant, je peux aller au boulot, moi je suis correctement. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Je ne fais pas intervenir, s'il vous plaît. Je raconte une petite histoire. Et j'ai des témoins qui êtes vous-même ici de Brazzaville, les quelques noms que j'ai cités, de me poser les questions en privé si vous voulez. Ou même vos propres mamans de la source. Mais toi, tu cherches quoi? La source d'une lumière. Il faut aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton. Ensuite, et surtout le prochain comme toi-même. Voilà le secret de la puissance. Tout ce que les hommes cherchent, c'est inutile. Ce n'est pas parler qui compte. Ce n'est pas le reste qui compte. Ce n'est pas le grade qui compte. Ce n'est pas l'égoïsme qui compte. Ce n'est pas je ne sais pas. Mais il nous a dit quand nous lui avons posé la question. Seigneur, mais nous, ça fait longtemps que nous sommes avec vous. Vous nous avez appris le corps de la loi à travers Moïse. C'est-à-dire les 10 commandements. Le corps de la loi. Les 10 commandements. Maintenant, nous voulons un commandement qui résume tout. C'est-à-dire que quand on respecte ça, on est maintenant en règle devant les 10 commandements. Il dit, ah bon, c'est ça, oui. Ton père dit, c'est ça, oui. Il dit, tu aimeras ou tu adoreras le Seigneur ton de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton. Ensuite, donc il ne s'est pas arrêté là. Il dit ensuite, il faut aimer le prochain comme. Parce que c'est ça le cœur de la loi. Si tu dis que tu as commencé à prier, respecte ce cœur de la loi qui résume les 10 corps. Sinon, tu n'as pas encore commencé à prier. Tu peux aller chaque messe de 6 heures, de 18 heures. Ah ben, vraiment, le bien. Je fais 7 messes aujourd'hui. Et de 6 heures, avec la BX, de 8 heures, de 10 heures. Si tu ne respectes pas cette règle générale qui constitue le cœur de la loi, tu n'as pas encore commencé à prier. Parce que nombreux pensent que prier, c'est ce que nous faisons. Zambé Tatan, Zambé Moine. Dieu tout-puissant et éternel, et ainsi de suite. Ça, ce n'est qu'un simple verbiage.
une récitation. Vraiment, je suis l'homme le plus mauvais. Regardez dans toutes les confessions religieuses, tous les portails des assemblées des églises, vous avez une tombe toujours au portail. Partout il y a les confessions religieuses, les assemblées, les églises, les paroisses, les tout ce qu'il faut. À la porte, au grand portail, il y a toujours une tombe, Et devant cette tombe, qu'est-ce qui nous attend? Comment il s'appelle? L'homme qui nous attend devant la tombe. Partout, si vous avez des yeux, si vous n'avez pas des yeux, vous m'excusez, je ne vous accuse pas. Mais si vous avez des yeux, vous constaterez que devant la tombe de chaque paroisse, église, n'importe quelle église, il y a tout devant le portail, je vous l'ai dit, il y a toujours une, mais qui est debout. Allez, applaudissez pour le prédicateur général. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Lucifer est toujours debout. Je parle bien de toutes les paroisses, les églises, toutes construites de main d'homme, bien sûr. Et cette tombe-là peut vous donner la résurrection comme la mort spirituelle. La résurrection ou la mort spirituelle. La mort spirituelle, pourquoi? Parce que vous avez écouté l'évangile. Le prédicateur du jour a prêché. Quand vous êtes dans le temple, en disant, alléluia. Mais dès que vous sortez, tout de suite l'histoire qui vous dit maintenant. Parce que tu as écouté la parole. Donc toi, tu crois qu'aujourd'hui tu as changé. Allez, tape celui-là. Tue celui-là. Vole l'argent de tout. Fais ceci. Allez. C'est-à-dire que la parole est restée dans le temple. Et vous êtes sortis pour reprendre l'amitié avec qui? Allez. Et cette amitié vous constitue la mort spirituelle. Voilà pourquoi la tombe. Mais la résurrection est que quand vous enjambez cette tombe, vous dites à Satan, je ne suis plus l'homme d'hier. Attention. Quand je suis encore chrétien, moi je suis maintenant un homme de qui doit vivre la parole vivante de. Donc toi, si hier tu me ballottais, ce n'est plus aujourd'hui. Parce que j'ai une vie, j'ai une queue. Ma famille, mon foyer, mes enfants, mes parents, mes connaissances, qui ont besoin de la vie grâce à ma foi, hein? Donc toi, Satan, là donc vous avez enjambé pour vivre la résurrection. Mais quand vous n'avez pas enjambé, vous êtes mort, hein? Allez? Faites beaucoup attention. La prière qu'on appelle en d'autres termes, en allemand, on appelle ça batki, voilà. La prière ou batki. Batki veut dire la grande décision d'engager l'amitié sincère avec l'Éternel. C'est ça la prière. En allemand, batki. D'engager l'amitié sincère avec l'Éternel. Pas hypocrite, mais sincère avec l'Éternel. C'est ça la prière. Parce que la prière n'a pas de sens quand votre amitié avec l'Éternel est balisée. Je veux dire, elle est infirme, elle est chancelante. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Dans votre comportement, dans vos pensées, dans vos actes, dans vos paroles. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Quand votre mari a ma chérie, bonjour. Je dis au Seigneur. Quand votre femme vous dit chérie, bonjour. Quand au boulot, on vous dit bonjour. Oh, non. Quand un parent de voix, sautez de ma place. Je résume ici le comportement des hommes. La prière ou batiki, c'est-à-dire la constitution de l'amitié sincère avec l'Éternel, c'est ça batiki. Et c'est ça la vraie prière. Toujours conserver cette amitié-là avec lui. Vous dites, mais ce que je veux dire, ce que je veux faire, ce que je veux penser, comment le propriétaire va me voir? Et quel sera le degré de notre amitié? Est-ce qu'on aura encore de bons rapports? Ah non, il va dire, mais cet ami-là commence à violer la loi. Ah, c'est pas bien de me dire. À violer l'accord de prêt? C'est pas comme ça qu'on s'entend avec cet ami. Vous ne pouvez pas faire la charité à l'extérieur de chez vous pendant que chez vous-même les gens meurent de faim. Votre épouse ou votre femme ou votre mari. Mais chez vous-même, votre mari ou votre femme n'a pas préparé.
soi-disant la charité, l'évêque commence d'abord à bâtir, à organiser, à illuminer, à harmoniser son propre mur. Allez, il démontre la charité chez lui ou chez elle avant de la démontrer à l'extérieur. Sinon, votre charité n'aura aucun sens. Allez, l'évêque c'est qui? C'est le serviteur de Dieu qui a reçu l'onction. Quelle onction? L'onction super. Allez. Vous n'avez pas payé les assurances de l'école de vos enfants, mais vous prétendez payer les assurances des enfants du quartier. Votre fils ou votre fille a chassé l'école à cause de l'assurance. Mais vous prétendez payer les assurances dans les autres parcelles. C'est ce que le Seigneur nous avait dit. À moi d'abord et à vous que nous sommes des hypocrites. Allez. Mais je vous même nos enfants, vous n'avez pas payé les assurances. Mais ça, c'est que l'évêque. C'est que l'évêque. C'est que l'évêque. Le Seigneur nous a dit à moi d'abord et à vous que nous sommes des hypocrites. Allez. Et tous les jours, qu'est-ce qu'il faut rechercher avec Dieu? Faire la censure, non pas de la vie du prochain, mais de notre propre, mes relations avec le prochain, je ne suis pas son contrôleur. Lui, il a son jugement. Nous écoutons tous la parole, mais chacun a la manière de maîtriser, ou encore d'exécuter la parole entendue. Mais le contrôle, c'est sur moi. Moi. Regardez, vous pensez que la prière, c'est difficile. Lorsque vous allez beaucoup prier, vous n'aurez plus besoin de prononcer les. Juste la pensée. La pensée. L'ambassadeur Conateur est là. Je n'ai oublié l'année, je ne sais plus attendre. 2008, je crois. Il y avait un enfant qui était hospitalisé et qui faisait des demi-morts à tout moment près de cette femme. Je tais son nom. Il m'appelait papa, mais aidez-le. Ah là, maman X est en train de pleurer, vraiment l'enfant est mort. Ah, j'étais en plein boulot. Vous savez, nous, dans notre petite carrière, la comptabilité, beaucoup de choses. Alors, je dis merde. Bon, prends le téléphone, prends ton frotte sur le mât, sur l'enfant. Allez. Je vous raconte juste une histoire, ce n'est pas un témoignage, je n'ai pas besoin de témoignage. Il est là. Papa, qu'est-ce que je fais? Prends le téléphone, mets à l'oreille, prends ton feu, mets ça sur le feu de qui? Allez. Et tu fais ça pendant 9 secondes parce que je veux juste, je sais ce que je fais. J'ai laissé tout ce que je faisais, je me suis juste un peu concentré. L'enfant s'est réveillé. Même pas une heure de temps pour l'enfant est encore mort. C'était 7 fois, je crois, ou 9 fois, je vais quelque chose comme ça. Merde. 9e fois, c'était fini. L'enfant en question, je ne sais pas s'il est venu ici, je ne dis pas son nom aussi. Lui est né numéro 30, combien? 30 ans. Je dis seulement la pièce, les Bazabla savent de quel enfant il s'agit. Allez. Mais est-ce que je me suis agenouillé au sanctuaire? Je suis allé à la source prendre les soutanes, les ornements ou tout ce qu'il faut. J'étais en plein boulot. Donc mon cerveau était doué de comptabilité de beaucoup de choses. Allez. Mais la puissance de la prière dépend de votre cœur et de votre camp. Non, votre camp. Votre conduite devant l'Éternel. La Bible nous dit que Dieu est amour. Celui qui est amour est exempté du péché. C'est-à-dire, veille toujours sur la droiture dans sa vie. Allez. Mais si vous êtes menteur, si vous êtes calomniateur, si vous êtes destructeur, si vous êtes rebelle, si vous êtes ainsi de suite, vous ne pouvez pas vous approcher du royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un royaume de l'amour, de la lumière, de la bienfait. De la bienfait. Si vous êtes le juge mananga du prochain, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau.
Vous connaissez le juge Mananga? Papa le front. Le juge Mananga, vous ne le connaissez pas. Du prochain. L'homme de Dieu n'est pas le juge du prochain. Parce qu'il sait que le prochain aussi a le corps comme moi, lui aussi il a des faiblesses. Et quand le prochain il dit non, c'est que le diable a un petit peu mon frère, pourquoi tu m'as fait ça? Il ne faut plus faire ça. Je n'aime pas ça. Voilà. Dès que l'homme de Dieu vomit, il n'est plus fâché. Et il retrouve la grande loi de l'équilibre. Allez, ce qu'on appelle la limpidité du corps. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question parmi les aînés. Est-ce qu'il existe des saints sur terre? Je lui ai dit oui. Papa, c'est vrai. Les saints. Je lui ai dit oui. Mais le saint c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui ne garde pas la douleur contre le... C'est-à-dire que quand il commet, aussitôt il fait une réparation humaine pour retrouver l'amitié sincère avec qui? Avec l'Éternel. Mais si vous ne faites pas la réparation rapide, la tâche là, alourdit votre propre karma, vous n'êtes plus saint. Parce que la sanctification intérieure va de pair avec ce que vous pensez, vous dites et vous faites. Contrôlez les trois vocables. Il est tombé 3 fois avec la croix pour dire que l'homme peut pécher sur 3 vocables. S'il n'a pas péché par la pensée, il peut pécher par l'intention, il peut pécher par la part, il peut pécher par l'acte. Allez? Mais si vous êtes tombé et vous faites une préparation immédiate, vous retrouvez la grande loi de l'équilibre. Vous retrouvez le stade de la sanctification. Voilà pourquoi sur terre, même si ce n'est pas nous, mais il existe des... Allez. Nous ne sommes pas, excusez-moi pour des catholiques comme moi, nous ne sommes pas des catholiques pour dire, quand vous mourrez, bon, on va vous faire la canonification, le Saint-Père va, vous êtes canonifié, vous êtes saint. Oh, non, ce n'est pas un homme qui décide la sainteté de quelqu'un. Allez. Mais mon ami Jean Casimir n'a qu'à me pardonner le fiefé catholique. Un homme ne peut pas décider la sainteté de quelqu'un pour dire, papa Jean-Michel devient saint. Non. Le seul pouvoir, la seule décision revient à l'Éternel. Mais vous pouvez vivre sur terre étant dans la santé. Mais le combat appartient à vous, pas le prochain. Mon père spirituel à l'époque, nous étions chez lui, et il se levait un kiosque pour amener. Et il y a un garçon, papa connaît ce garçon. Et comme il y avait un petit trou, le père, mon papa est tombé. Alors ce garçon-là s'est éclaté de rire. Allez, papa doit te donner un gifle. Mais ça ne va pas te tuer. Après, il dit, ah mon cher, pardon, 30 000 francs, tu vas acheter les beignets. Et le garçon te dit, mais c'est papa. Il a couru acheter les beignets. Donc papa a fait la réparation. Allez, il a essuyer sa faute. J'étais là debout, je dis, mais quelle rapidité. J'étais con. Et le garçon a couru vite vers la gare, acheter les beignets, il était content. S'il n'avait jamais vu 10 milliards, il était content. Alors moi, j'ai observé le phénomène, j'ai dit, oh, mais quelle rapidité. C'est la réparation. Voilà ce que toi aussi tu vas faire. Lorsque tu commets une erreur, va vite à la réparation pour retrouver la santé. En ce moment, tu as de bons rapports avec l'Éternel. Quand tu penses seulement, c'est à quoi? C'est à quoi? Accompli. Voilà. Mais qu'est-ce qui étouffe l'exaucement? Qu'est-ce qui fait barrière à l'exaucement d'une prière? Mais c'est le comportement de l'homme, lui. Dieu n'est pas un homme. Il dit, ma main n'est pas trop courte pour prendre le repos. Mais c'est lui qui l'a dit, vous lisez la Bible, il dit, ma main n'est pas trop courte pour prendre vos fardeaux. Vos fardeaux, allez. Ça veut dire que n'importe qui. Ah, c'est le gars, vraiment, qu'est-ce que c'est? Tout de suite, l'Éternel le reçoit. Mais c'est toi-même qui peux faire barrière. Parce qu'il t'a créé libre pour choisir entre le bien et le mal. Allez. Et très souvent, l'homme choisit le mal. Mais il s'adhère au bien périodiquement. Allez. Il s'adhère au bien périodiquement. Mais lui, son choix, c'est d'abord le mal. Allah, il est content. Tu as vu ce que je lui ai fait? Maintenant, il va voir. Allez. Alléluia. Mais lorsque l'homme adhère au mal, il fait du mal contre qui? Contre? Mais l'homme croit faire le mal à l'autre. Non. Ce n'est pas à l'autre. Mais c'est contre. Parce que si tu ne fais pas ça aujourd'hui, demain tu vas.
Allez. Allez. Dieu notre Père, la parole dit qu'il est à. C'est le frère Mavungu. C'est le frère Mavungu. Merci. Je ne l'avais jamais vu, mais je l'ai vu. Bien sûr. Abrance. À partir d'aujourd'hui, il est guéri. Abrance. Alors, l'Éternel, la parole nous dit qu'il est amour. Et celui qui croit en Dieu doit être l'exemple de quoi? L'amour. De l'amour. Allez. Mais regardez les grands affaires, je voudrais dire les grandes étincelles. D'abord, si vous êtes homme de Dieu, si vous n'avez pas développé le sept tympan de l'esprit, le soleil ne peut pas vivre sur vous. Pour que vous soyez distributeur de la lune. Allez. Mais le sept tympan de l'esprit, je crois que Maman Zabaka va nous expliquer ça demain. Alors soyez les distributeurs de la lumière. Qui dit lumière dit amour, dit pardon, dit la charité, dit esprit de sacrifice pour le prochain et pour l'éternel. Donc mes frères et sœurs, ce soir c'est une soirée bénie. Non, je parle en français, non. Et si papa Bénin m'a dit non papa, le français là tu parles mal français, mais vous parlez mon Koutouba. Allez. C'est mon chef qui m'a dit, tu parles mal français, parle mal mon Koutouba, nous allons bien écouter. Boubouye bête, que vous avez dit comme ça. Parce qu'il y a une quête à Tchabé. Dans la tête de passe, il y a la Coca-Cola, la Brazzaville, Pointe Noire, le Mboua de Moussenjo, partout. L'éternel n'est pas difficile. C'est un bon père pour nous, tous sans enjeu. Allez. Mais il y a dit que tu as la bête au cadre. Il dit, ah, ce sont mes enfants. Que je vais leur donner. Parce que tous les jours de la semaine ne se ressemblent. Hein? Il suffit qu'on revienne dans la maison. Ah, papa. Je veux me forcer, mais le corps que tu m'as donné là. Ah. Et lorsque vous venez dans un endroit de prière, il faut chercher à arracher la grâce. Arracher quoi? La grâce, vous ne sortez pas dans la facilité parce qu'il y a l'adversaire qui est contre vous. Nous connaissons l'adversaire. Donc, voilà, lui, il est allé prier pour que Dieu, mais nous sommes tous des enfants de Dieu de toute façon, même si je me ténèbre. Mais nous sommes tous. Mais si papa qui n'a pas nous il y a qui n'a pas l'école. Et c'est pour autant dire que si moi, mais ça dit, il y a toujours. Les papas et la maman sont là. Moi, mon papa est là. Si j'étais un grand voleur, est-ce qu'il va m'abandonner à cause de ça? Si je commets, je vais à la police. Vous êtes monsieur, c'est votre. Oui, c'est mon fils. Mais il a pas. Ah, mais c'est des enfants que tu vois. Allez, mais il ne va pas dire tue-le là. Ça c'est oh non. Parce qu'il n'y a que moi, il y a. Toi aussi, comme moi, nous avons notre père. Mais ce père-là, quand nous commettons, il reste tranquille. Il dit, mais c'est mon fils. Qu'est-ce que je veux faire? Regardez, j'ai un frère dont je vais vous dire le nom tout à l'heure. Mais de temps en temps, lorsqu'il a besoin de service de son père, il a sens, il quitte les régions infernales pour aller vers le Père Saint pour demander des services. Comment il s'appelle? Allez? Est-ce que l'Éternel le réprimande? Moi, quand tu ne peux plus ah, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Non, mais je voudrais, voyez, je voulais faire ceci. Oh, mais pourquoi tu veux lui faire ça? C'est ton frère. Non, papa, parce que lui, il croit qu'il est plus que moi et qu'il est fidèle dans sa maison et puis moi, je sais ceci. Donne-moi l'autorisation de toucher son corps. Allez? Mais je suis sûr que lui aussi va sur mon chemin. C'est-à-dire te lier et puis te dire tout ça. Ah bon, mais je t'autorise. Est-ce qu'il avait réprimandé l'enfant? Il a accepté. Job, c'est toi et moi. Et nous avons su. Allez. Alléluia. Et à la fin, pour prouver sa fidélité, Job dira à son père, je maudis le jour de ma naissance. Mais, mon
Mon serment est que toute la vie, je ne dois jamais te nier. Te nier, toi, le seul vrai Dieu qui est mon Père et mon Créateur. Il est bon pour moi de mourir que de te nier. Allez. Que de te tourner le dos. Satan dit, oh, malgré la souffrance, c'était tout ça. Oh, le père dit, bon, et qu'est-ce que je t'ai dit? Moi, je t'ai dit que c'est mon fils, tu as vu? Malgré tout ce que les gens disent, voilà, ça, il est fidèle dans ma maison. Et la parole dit que Dieu avait rendu au centuple tout ce qu'il avait, tout ce que Job avait fait. Mais vous croyez que Job, c'est qui? C'est toi et moi. Il y a des moments où l'Éternel nous met en épreuve pour voir notre amour, notre attachement, notre fidélité dans sa maison. Si nous continuons à demeurer dans la maison, dans la cour royale, mais quand l'homme est faible, il se dit, mais vraiment, malgré mes prières, mais j'ai réflexion. Ah, mais donc la prière, finalement, c'est comme ça, vraiment, ce n'est pas la peine. Oh, non. L'Éternel aime nous regarder pour voir notre réaction. Vous croyez vivre les tentations, mais moi, je ne vois pas encore quelle tentation vous vivez. Ce que l'homme croit, c'est la tentation, c'est trop petit. Mais il y a des graves tentations. Allez. Job avait perdu combien d'enfants? Combien? Est-ce qu'il a nié l'Éternel? Non. Mais or, toi et moi, nous le nions. 7. Papa Michel, tu m'excuses. Hein, vraiment, moi, dire encore, j'ai encore la force de prier, non, c'est pas la peine. 7 mes enfants, tu connais les enfants, les gens souffrent pour les avoir. Et puis l'Éternel nous lève mes enfants. Là, ça va de secours, je ne mets plus pied. Alors l'Éternel nous regarde et dit, mais pourtant je l'ai bon. Allez. Et pourtant la parole dit que Dieu avait rendu au centuple tout ce qu'il avait. Allez. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un, un frère. Ce frère-là, son père était un expert magicien, comme on dit le magicien, le plus grand magicien de la Chaldée. Regardez, même chez un féticheur, Dieu peut susciter un arbre fruitier. Donc une étincelle de lumière. Même si votre père est magicien, vous, qu'est-ce qu'il est? Théron était un grand magicien de la Chaldée. Il faisait des numéros, il faisait des... Donc pour eux, c'était maintenant une métier de la famille pour survivre, ainsi de suite. L'Éternel a choisi une grande étincelle dans cette famille de la progéniture de Théron. Il dit parmi ses enfants, voilà celui-là, viens avec moi. Abraham, oui, Abraham, oui. Je suis l'Éternel, non? Quitte ta parole. Il y a quelqu'un qui a une famille avec un papa, maman, laisse-les. Oh, ah bon, mais je vais aller où? Quoi, il y a quelqu'un qui n'a même continué ça? Allez! Alléluia! Abraham va dessus, dit, mais moi, mon gâteau, ma famille, avec tout ce que mon père fait là-bas, il y a des bœufs, il y a tout. Il dit, va vers, attends. Mon papa, vraiment, hier, quand je dormais, mon me kouandinga, mais on dit, son père dit, mais Abraham, qui t'a mis au monde? Non, papa, c'est vous. Ah. Est-ce que Mathieu est comme qui connaît comment dire? Papa Daniel, Mathieu connaît comme tout. Est-ce que les oreilles peuvent dépasser la tête? Maintenant, il est comme non. Toujours les oreilles restent à sa place. C'est pas ça. Hein? Donc c'est moi qui t'ai mis au monde. Tu es mon fils. Tu vas aller auquel papa tu parles? C'est moi ton père. Dis non, papa, je sais que tu m'as mis au monde, oui, mais j'ai mon père qui a pas. Quel père? Mais c'est moi ton père, demande même à la famille. Ah bon? Oui, mais je sais. Mais il y a le Père, le Seigneur, le Dieu d'Israël qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, quitte ta parenté, quitte ceci, quitte cela. Abraham s'est jeté à faire des sacs de voyage, des valises pour quitter, pour aller là où l'Éternel appelait. Son père l'a dit, mais d'abord, donc c'est que ton Dieu ou ton père, là, soit disant, t'a dit qu'il est plus que moi. Donc c'est tu vas exécuter. Il dit, mon papa, avec tout le respect, moi, avec le monde, mais ce que le père m'a dit, je vais le faire. Mais tu pensais que c'est moi ton père? Je sais. Mais ce papa-là, ce qu'il m'a dit, je dois faire ça. Bon, je ne te donne rien, vas-y. Alors, il n'y a pas de problème.
Le moment il prenait ses valises pour aller, il dit non, non, c'est mon fils. Bon, donnez-lui une partie de bétail, c'est tout ça. Abraham est parti. Regardez un homme comme ça, fidèle dans la maison de son père, qui est Dieu. L'Éternel lui a donné pour épouse Sarah. Abraham était un conducteur spirituel, c'était un Arafat, une grande étincelle. Jusqu'aujourd'hui, nous nous devons le socle de la foi. Parce qu'il est le père des croyants. Et c'est le président du Haut Conseil des... Allez. Regardez un homme comme ça qui a conduit tout un peuple en ce qui concerne la parole de Dieu. Quand il priait, les gens vivaient les merveilles de Dieu. Mais lui-même, sa femme ne mettait pas au monde. Il y en a qui disaient, ah, nous avons un peu. Comment, mais il y a mon... Non, attendez, je sais, ça va. Mais, à conduire mon camion, mais moi, c'est un peu de temps. Mais, pourquoi vous avez ah, moi, bientôt, je vais me fatiguer d'aller au secours de la prière. Parce que si c'était un vrai homme de Dieu, sa femme devait mettre au... Quand il prie, les autres mettent au monde, mais sauf lui. Ah, donc, on dirait, c'est là où il y aura non. Qu'est-ce que c'est? Allez! Alléluia! À un moment de la vie de l'histoire d'Abraham et Sarah, Sarah était découverte. Quand elle était âgée de 90 ans, elle a atteint la ménopause et ainsi de suite. Abraham était âgé de 100 ans. Qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il dit, je lui fais le dernier test avant de lui donner le fils de la promesse. Le fils de la promesse. Regardons qu'est-ce que Dieu nous fait. Un homme qui est fidèle dans sa maison. Mais lui, il décide de lui faire un dernier test, une dernière épreuve. Parce que toi, tu te prends à cause des épreuves. Vous te me semble la capacité à cause des épreuves. Quel est ce test? Oui, c'est un conducteur. Oui, il prie. Oui, c'est un grand berger. Oui, c'est un maître spirituel. Oui, il est tout ce que je lui ai donné comme grâce. Mais je dois continuer à examiner sa fidélité dans ma maison. Il a envoyé des étrangers chez lui. Combien des archanges qui étaient de passage pour Sodome et Gomorrhe? Ils étaient combien? Gabriel, Michel et Raphaël sont arrivés chez Abraham. Quel était ce test? L'Éternel voulait savoir. Oui, il est bien fait, il est bien. Mais je veux voir s'il est humble et hospitalier. Humble et hospitalier. Allez. S'il recherche ce test, l'enfant de la province va naître. Mais quand les trois archanges sont arrivés, vous voyez, un archange, il peut prendre n'importe quel corps. Bon. Alors, apparemment, les pieds étaient devenus poussiéreux. Donc, ma couillose me fout ma poussière, ma tête en bas, il faut mettre là en Indonésie. Allez? Il y a même mais maintenant, vous avez beaucoup marché. Sarah, faisons le choix. Bah, mais ça, le maziati, il y en a pour soukou, ma couille banane. Il y a banzé? Il y a banzé? Dis-moi d'abord, quand les étrangers viennent chez toi, ils ont beaucoup marché. Depuis que tu es né, si tu avais déjà lavé les pieds des autres avec de l'eau chaude. Peut-être pourquoi d'ailleurs, la fin de moi, je ne l'ai jamais fait. L'Éternel le regardait et dit, oh, quelle hospitalité. C'est l'eau chaude, l'autre là, chauffe-eau. Allez, qu'est-ce que c'est? Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Mais Pétri la famille, la Sarah. Allez, me pour moi. Nous allons mettre la suite, dit, ah, oui, ça c'est un vrai conducteur. Il est hospitalier. Et à la fin du repas, Gabriel va dire à Sarah, maman, les 6 prochains mois, lorsque nous serons de passage ici, tu seras grosse et presque à terme. Allez. À l'époque, dans l'Ancien Testament, les mamans accouchaient à 7 mois. Mais c'est depuis les nouvelles générations que c'est devenu 9 mois. Mais sinon, à l'époque, dans la pensée biblique, la grossesse de la maman, c'était combien de mois? 7 mois. Allez.
qu'est-ce que Sarah va dire? Papa, qu'est-ce que vous dites? Non, si prochainement, quand vous serez à terre. Papa, que fait ça? Vous doutez? Oh non, non. L'ange, l'archange l'a regardé et dit, maman, tu es en train de douter. Et pourtant, tu seras en état de gestation. Les 6 prochains mois, quand nous serons ici, tu seras presque à. Et je ne doute pas, mais après, on était peut-être ses amis, mais. Qu'est-ce qu'elle pensait? Oh, moi, j'ai déjà maintenant 90 ans. Donc, les fonctions hormonales, ça n'existe plus. Mais celui-là même me dit parce qu'il a mangé, il dit, si bon, tu auras la parfum. Donc, le rire de la maman signifiait le doute, signifiait le mépris du message de Dieu. Allez? Alléluia. Mais comme l'archange a lu le doute, il dit, maman, tu ne peux pas voter. Oh non, mon fils. Non, mais c'est Dieu qui a dit. Et lui, il s'est dit, monsieur, là, c'est un réveil, mais il dit la vie. Moi, là, mon âge, je vais encore une grosse par rapport. Alors, les 3 archanges sont allés regarder le comportement de nos frères à Sodome et Gomorrhe. Ils sont allés rendre compte à l'Éternel. Et les 6 prochains mois, ils sont passés par là. Sarah allez. Toi qui crains l'épreuve, non, c'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu es un grand prieur. Non, Dieu peut te tester à tout moment quand il veut. Allez. À l'époque, l'Éternel avait autorisé à mon père spirituel de me tester. Je ne parle pas des autres tests. Je parle simplement d'un test. Non, c'est clair. Expert magicien. Voilà, qu'est-ce que c'est? Exclu. Allez. On m'a donné une ampliation de ma note, j'ai souri. J'avais souri, pourquoi? Parce que je savais que l'Éternel voulait regarder quoi? Non? Pas ma foi, mais moi. Et ma sincérité sur l'affection envers qui? Envers qui? Mais il va te donner la clé si tu es rebelle, si tu es, je ne sais pas. J'ai souri. Et nous continuons à faire le travail avec les anciens que vous voulez. Les gens m'ont dit, mais ils continuent toujours à prier. Voilà, je dis, mais vous, au lieu de prier, vous vous contentez. Laissez-le prier. Est-ce que je l'ai dit de prier? Vous aussi, vous devez prier comme lui. Pourquoi vous êtes derrière et il continue à prier, à soigner les malades, à faire ceci? Que je n'entende plus parler de lui par vos médisants. Tous les jours, quand vous laissez de prier, il continue à prier. Les malades vont tirer chez lui. Allez? Après quelques temps, j'étais parti là-bas en voyage. On a parlé, on a rigolé sur la montagne. Après, j'ai dit à un enfant qui n'est même pas là, à Damas. Et non, je disais aujourd'hui, mais il a fait ça pour faire plaisir aux gens qui voulaient. Mais sinon, nous devons continuer à travailler, c'est ce qu'il m'a dit. Allez! Mais on ne peut pas vous remettre une clé si vous n'êtes pas fidèle. Allez! Si vous êtes dans le doute de votre affiliation avec votre père ou votre non, je ne parle pas d'abord de Dieu. Votre père ou votre mais avant que le père ne donne la chefferie à un enfant, mais il regarde tous les enfants qu'il aime, il dit celui-là peut garder les autres. Peut garder les autres. Parce que il est misé, celui-là est trop nerveux, celui-là est trop violent, celui-là est ceci. Voilà celui qui peut garder les parents voient. Il ne donne pas la chefferie par rapport à votre âge. Il est le plus grand, le plus vieux. Les parents sages n'ont pas besoin de ça. Mais ils ont besoin de votre allez, il peut garder les autres. Mais si tous les jours vous punissez, c'est le jour de non, il va maltraiter mes enfants. Non. Allez, le chef c'est le même. Allez. Quand la conduite est de la vraie, vous vendez votre droit de naissance comme l'avait fait Esaïe, n'est-ce pas? Or Jacob avait un gros cœur.
Je parle de mon père d'abord, excusez-moi, vous aussi vous avez votre père. Moi aussi j'ai mon père, même s'il est dans le royaume de Dieu. Il a eu tout le temps de me regarder. Allez. Et toi aussi, dans la maison de Dieu, sache que l'Éternel veut tous les jours te regarder. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de lui? Quelles sont tes relations avec lui? Est-ce que tu es souvent déçu quand il te met à l'épreuve? Est-ce que tu es souvent déçu quand il te teste? Est-ce que tu es souvent déçu quand il veut t'examiner? Est-ce que tu te décourages de lui quand il veut regarder si tu es en train de grandir? Il te voit de jour comme de nuit. Si vous doutez, je vous donne un autre exemple. Papa Pascal, il dit, Abraham, papa, amenez-moi votre enfant sur la montagne, offrez-le-moi en sacrifice. Oh, Isaac. Oh, moi, je passe là, beaucoup de mais qu'est-ce que c'est? Allez. Ça, c'est notre Père qui a dit l'Éternel. Papa Jean Casimir, amenez-moi Joël sur la montagne pour me l'offrir en sacrifice. Oh! Allez. L'enfant que Dieu vous a donné après tant de patience. Le même Dieu vous dit, amenez-moi cet enfant-là sur la montagne pour me l'offrir en sacrifice. Si vous n'êtes pas mieux, à partir de ce jour-là, vous allez cesser de prier. Ah non, vous ne me verrez plus dans votre histoire du gars permanent. Quoi? Mais l'enfant que j'ai souffert. Et ma femme, la pauvre, 90 ans, ah non, ça non, le gars permanent. Mais c'est notre Père, il a le droit de nous tester. Allez. Regardez notre fidélité dans sa maison avant de nous donner tout ce qu'il faut, tout ce que nous demandons. Abraham s'est dit, si je dis à Sarah, nous allons nous changer parce qu'elle n'acceptera jamais que j'amène son fils pour aller le sacrifier. Mieux vaut que j'ai un quartier. Alors, Abraham dit à Isaac, et l'enfant a constaté que le père était en train de le ligoter, de mettre le fagot de bois ainsi que je dis, mais papa, mais nous sommes venus pour prier comme le petit. Mais où est l'agneau que nous allons offrir dans le sacrifice? Abraham était incapable d'expliquer à l'enfant, il dit, mais l'agneau viendra après. Allez. Et le Seigneur continue à regarder Abraham. Je dis, je peux voir. C'est moi qui lui ai donné cet enfant. S'il hésite, ça veut dire qu'il ne m'aime. Alors, dans tout ce que j'ai promis pour lui, non. Il soulève le couteau pour vouloir égorger l'enfant. L'ange de l'Éternel est venu saisir là. Abraham. Oui. Laisse ton unique fils. Allez. Car l'Éternel, ton Dieu, n'a pas besoin du sacrifice du sang humain. Mais c'est pas lui qui m'a dit que voilà, je veux. Mais nous, l'Éternel, mais comment il change? Ah bon? Voilà un veau sans tache que je mets à côté. Prends ce veau et je le offre le moi. Alors l'enfant ne comprenait pas, il croyait que c'était un jeu. Le père lui donne encore les mains, il dit Isaac, viens à côté. Le papa, il ne m'a jamais ligoté, puis il me ligote, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez. Et l'Éternel a vu le cœur d'Abraham, que cet homme est fidèle dans ma main. Allez. C'est à partir de là qu'il a reçu la graduation d'être l'ancêtre du peuple de Dieu. C'est le plus grand privilège de la Bible. Que d'être l'ancêtre du peuple de Dieu. Le Père de quoi? Dans toute la Bible, il est le seul à avoir ce grade. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Mais Dieu, pour lui donner cette graduation, peut être le président du Haut Conseil des veilleurs qui préside sur la destinée de nos âmes. Mais il a eu le temps de le tester. Et toi aussi, ne te décourage jamais dans la foi. Quand l'Éternel te met à l'épreuve, c'est qu'il est. C'est qu'il est. Il ne t'a jamais abandonné. Il veut juste te regarder. Est-ce qu'il va demeurer fidèle dans ma maison? Ou bien sa foi est encore glissante? Dieu nous teste dans la mesure de notre degré de foi. Allez. De notre
niveau spirituel. Ne nous décourageons jamais lorsque nous traversons quelques épreuves. Cela ne veut pas dire que l'Éternel nous a abandonnés. Non. Parfois, quand il veut faire de vous un grand serviteur, il permet que vous ayez une maladie grave. Grave. Allez. Et vous pouvez croire que... Mais pourquoi je souffre de ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il y a les hommes les plus mauvais du monde entier, mais ils sont comme ça. Pourquoi moi je dois vivre ça? Vous allez poser beaucoup de questions. Parfois vous découragez même dans la foi. Non, il ne vous a pas abandonné. Non, il n'a pas cessé de vous aimer. Mais il vous réserve quelque chose de plus meilleur, ou parfois il veut faire de vous une âme sanctifiée. Allez. Applaudissez. Merci mes bien-aimés. Nous allons nous lever pour le dandinage et on va passer à autre chose. Merci. Il y a Brice, mes amis. Voilà, ils sont tous là, tous mes grands amis. Vous avez prêché. Allez, faites-nous dandiner comme d'habitude. Et aujourd'hui, vous allez constater quelque chose de très singulier. Parce que tout le monde a le droit de recevoir la grâce et la guérison divine. Applaudissez. Même si vous croyez que votre mal est supérieur à l'Éternel, mais pensez tout simplement que celui l'architecte de l'univers, celui qui bâtit une maison a le pouvoir de détruire la même maison. Dites à l'architecte et au maçon, démolissez cette chapelle. Prenez des moyens, reconstruisez, ils vont faire la même chose. Et notre Père est comme ça. Tout ce que tu as comme mal, comme maladie, n'importe quel que tu as, l'Éternel aujourd'hui va te faire ce qu'il pense. Il veut te donner quelque chose de nouveau pour cette année, pour ta santé, pour tes problèmes et tout ce que tu es. Parce que tu es venu le rencontrer. Allez. Et dans ce grand dandinage, j'aimerais voir tout le monde dandiner et crier de joie parce que l'Éternel est notre Dieu. Mais nous allons procéder au Tsinsani parce que avant de donner ton Tsinsani, reste concentré, Éternel. En échange de mes difficultés, en échange de mes problèmes, en échange de mes blocages, en échange de mes fautes, en échange de mes erreurs, voilà le peu que j'ai eu à t'offrir ce soir. J'ai foi qu'en retour, tu me donneras ce que tu m'as réservé parce que tu m'as dit que ce soir je dois arracher la grâce. Allez. Applaudissez. D'accord.